Robert Hobson. Le premier Maniac Cop sort en 1988. Il est réalisé par William Lustig. Son casting est composé de Bruce Campbell, Lauren Landon, Tom Atkins et bien sûr dans le rôle titre le singulier Robert Z'Dar. À New York, un tueur en uniforme de policier sème la terreur en étranglant des innocents. La panique s'installe. À qui faire confiance quand ceux censés nous protéger deviennent les bourreaux? Le jeune officier Jack Forrest, Bruce Campbell, est injustement accusé. Pour se blanchir, il doit découvrir la vérité sur Matt Cordell, un ancien super flic envoyé en prison par des politiciens corrompus et laissé pour mort. Le casting est parfait. L'ambiance poisseuse du New York des années 80 est palpable. Le rythme est parfois un peu lent comparé aux slashers de l'époque, mais il gagne en profondeur grâce à son sous-texte sur la corruption. Maniac Cop 2 est incontestablement le meilleur film de la trilogie. Toujours écrit par Larry Cohen, le film bascule dans le fantastique pur. Cordell devient une icône du cinéma d'horreur, quasi indestructible. La mise en scène de Lustig est ici à son sommet. Robert Davi remplace Bruce Campbell dans le rôle titre masculin. Campbell a en effet un temps de présence limité à l'écran dans cet opus. Il enquête avec une psychiatre de la police sur le Maniac Cop qui fait équipe avec un tueur de stripteaseuses. L'action et le rythme ne faiblissent pas dans ce deuxième volet. A noter une scène d'attaque de commissariat ultra spectaculaire, jumelle à celle du premier Terminator. Enfin voici le troisième volet, toujours réalisé par William Lustig, du moins en partie, et incontestablement le moins bon des trois. Une policière est injustement accusée d'avoir abattu un otage lors d'une intervention qui tourne mal. Alors qu'elle est dans le coma et traînée dans la boue par les médias, Cordell sort de sa tombe pour la venger et massacrer tous ceux qui lui ont fait du tort. Robert Davi reprend son rôle pour tenter d'arrêter le carnage. Si Robert Davi reste très charismatique et certaines scènes de fusillade dans l'hôpital sont efficaces, le scénario est toutefois décousu, et l'aspect vaudou ajouté pour justifier le retour de Cordell est assez bancal. On sent que le cœur n'y est plus. William Lustig a d'ailleurs quitté le film avant la fin à cause de désaccords avec les producteurs, et le film a été complété et terminé par d'autres.